bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Alors aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît et laissez-moi tout plein de j'aime, ok? Si vous êtes intéressé, je poste aussi tout plein de lectures sur mon Instagram, de lectures de tarot, et je vous invite à visiter ma page. Mon Instagram s'affiche quelque part sur cette vidéo. Alors c'est parti, voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Les autres signes sont aussi bien évidemment invités sur cette lecture. Si je vois votre signe, je vous le dirai. Qu'est-ce qui se passe ici avec les Sagittaires? Alors, il y a ici une certaine célébration que tu prépares. C'est peut-être une célébration que tu prépares pour ton enfant, une célébration que tu prépares pour ta fille. Tu as peut-être un enfant qui fête son anniversaire très bientôt et tu essayes ici en tout cas de préparer certaines choses pour que la fête se passe bien, la célébration se passe plutôt bien. On a ici à voir une personne qui vient d'accoucher, donc si jamais tu es enceinte, il y a de fortes possibilités que tu risques de perdre tes os cette semaine, ou d'ici 3 jours, apprête-toi. Mais on a la venue ici d'un petit bébé, surtout si c'est une petite fille. Il y a beaucoup de joie et d'abondance qui se préparent à arriver dans ta vie. Une joie et abondance que tu mérites, surtout si jamais tu es un homme et tu es ici dans une situation où tu désires faire beaucoup plus pour ta famille, tu désires investir beaucoup plus dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Peut-être que tu as des enfants dont tu n'arrives pas à vraiment prendre soin. Il est difficile ici pour toi de souvent trouver l'argent qu'il faut pour prendre soin de tes enfants. Tu as peut-être ici 3 petites filles qui sont importantes pour toi, ou encore tu as 3 petites filles ici que tu veux prendre en charge. Et je vois ici une personne faire une promesse solennelle à 2, 3 femmes, mais c'est peut-être encore une fois des membres de ta famille. On a ici quelqu'un qui s'apprête à célébrer un mariage. Une demande en mariage qui se prépare. Si tu te retrouves ici dans une relation amoureuse sincère, une relation amoureuse depuis un certain temps, et bon, les choses sont, en fait, tu cherches à amener les choses à un autre niveau. Tu es désormais prête à amener les choses à un autre niveau. Il est probable que ton partenaire ressent la même chose que toi. On a ici ton partenaire qui veut demander ta main en mariage. On a peut-être même ici quelqu'un qui s'apprête à t'acheter une bague, quelqu'un qui veut t'acheter une bague, quelqu'un qui est en train de mettre de l'argent de côté afin de pouvoir te demander en mariage. On a Capricorne, Cancer. Tu peux ici être dans une relation avec quelqu'un qui est docteur, quelqu'un qui a un PhD, un master, quelqu'un qui est professeur. Si tu te retrouves ici dans une situation où peut-être depuis un certain temps, tu es en couple avec un partenaire qui pratique la médecine. On a ici quelqu'un qui veut faire plus pour toi. Mais tu as peut-être aussi un ex qui veut revenir. Un choix à faire entre 2 hommes. Et ce n'est pas ici très facile ici pour toi de faire le choix qu'il faut faire. Mais on a ici l'un de tes ex qui revient et qui te dit carrément, écoute, j'ai changé, je ne suis plus le même. Je ne suis plus celui que tu penses que je suis. J'ai divorcé. Tu as peut-être même ici affaire à une personne qui avait des problèmes de santé. Je vois ici quelqu'un qui était malade. On a même ici quelqu'un qui a sûrement le sida, ou encore une maladie sexuellement transmissible. On a ici une personne qui t'a peut-être transmis une certaine maladie sexuellement transmissible. Tu ne sais pas. On a ici quelqu'un qui est de retour. Ou encore c'est toi qui as transmis une maladie à une personne. Et on a cette personne-là qui est de retour. Après toi à recevoir un message, un appel
Oh, je veux te revoir, je veux te voir encore une fois. Je veux juste être intime avec toi encore une fois. C'est sûrement ici une situation dans laquelle tu te trouves avec quelqu'un avec qui tu travaillais. On a ici deux personnes qui se sont rencontrées au travail. Il y a ici eu des émotions pour une personne que tu as rencontrée au travail. Mais on a ici cette même personne-là qui t'a trahi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as perdu ton travail à cause de quelqu'un. Tu as perdu ton travail parce que ton partenaire ou ton ex-partenaire n'a pas pu garder sa bouche fermée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux faire de ce texte-là un mauvais souvenir. Mais on a ici l'un de tes ex qui revient et qui veut être avec toi. Si jamais tu es marié, et que tu as ici 3 enfants, tu es marié mais tu es carrément infidèle à ta femme, infidèle à ton mari, fais attention parce qu'il y a de fortes possibilités que ta maîtresse, ton amant soit contaminé par une maladie bizarre. On a ici quelqu'un qui risque de partir à l'hôpital pour faire une prise de sang, ok? Tu risques de partir ici à l'hôpital pour faire une prise de sang pour ensuite te rendre compte que tu as été contaminé. On a ici quelqu'un qui est en couple mais qui n'est pas fidèle. On a ici quelqu'un qui est en couple mais qui sort tout le temps avec d'autres femmes, qui est toujours intime avec d'autres femmes, il couche tout le temps avec d'autres femmes. C'est peut-être même ici une relation dans laquelle de laquelle tu ne voulais plus depuis longtemps. Tu voulais sortir de cette relation-là depuis longtemps déjà. Peut-être même que depuis l'année passée, tu étais censé avoir terminé des papiers de divorce. Il y a ici des papiers de divorce que tu as eu à entamer, tu n'as pas terminé. C'est quelque chose que tu aurais dû faire depuis l'année passée. Aujourd'hui, maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu es coincé dans une relation avec un partenaire. Mais le pire, tu viens carrément de découvrir que on a ici quelqu'un qui t'a contaminé avec une maladie parce qu'il a été infidèle. On a quelqu'un qui a été infidèle. Yeah. Aujourd'hui, tu te demandes si tu dois sortir de ce mariage, rester dans ce mariage, c'est ta santé qui est en jeu. On a peut-être même ici quelqu'un, tu ne l'as pas encore confronté, mais si tu le confrontes, on a ici quelqu'un qui va commencer à te demander pardon. Il y a ici aussi une carte, une énergie que tu n'aimes pas quand il s'agit de ce texte-là ou encore d'un partenaire que tu continues de garder dans ta vie alors qu'en fait, tu dois carrément le laisser partir parce qu'il est juste néfaste. C'est peut-être même aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la sorcellerie, quelqu'un qui est beaucoup dans la magie noire, d'accord? C'est peut-être aussi quelqu'un qui, comme je l'ai dit là, il est tout le temps intime avec d'autres femmes. Ouh. Vous êtes censé être marié, il est tout le temps avec d'autres personnes. Vous êtes censé avoir des enfants ensemble, il est tout le temps en train de faire des trucs bizarres. C'est quelqu'un qui est un peu dégueulasse. Il faut se le dire. Régulièrement. Il est dégueulasse. Ok? Je ne sais même pas pourquoi tu laisses encore la personne te toucher. Ou encore pourquoi la personne a cet accès-là à toi, again. Ça fait combien de temps que ça, c'est de la pourriture? Ok? Donc, on a peut-être ici quelqu'un vraiment ici avec toi-même, c'est ce que tu te dis, de toutes les manières. C'est ce que tu te dis. Peut-être que ça commence à devenir ici difficile pour toi de te mentir à toi-même. Ça commence à devenir difficile ici pour toi de continuer de te mentir et de continuer de rester dans une relation avec quelqu'un que tu n'aimes plus, quelqu'un qui te trompe. On va encore tirer 3 cartes. Et j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être une personne avec qui tu es marié. Ok? Si jamais tu as un homme et tu es aussi dans une situation où tu n'es vraiment pas fidèle dans une relation avec ta femme, il est probable que c'est une maladie. Il y a quelque chose ici qui est une maladie. C'est peut-être, voilà, tu es peut-être, je sais pas, ça va pas. C'est comme une obsession maladive, c'est quelque chose qui est en toi
c'est impossible d'arrêter. You know, on a peut-être même ici quelqu'un qui doit commencer à faire des traitements qui sont en rapport avec des piqûres régulières. On va encore tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. On va ici essayer de voir ce que ces cartes-là nous disent de plus sur cette lecture. On est ici dans une situation où il est essentiel pour toi que tu te réveilles. Que tu réalises que tu as plus de valeur en fait que la relation dans laquelle tu te trouves actuellement. Que tu réalises ici que tu ne peux pas continuer de sacrifier certaines choses qui sont en rapport avec toi juste pour faire plaisir à un partenaire ou encore pour le bénéfice de certains enfants que vous avez tous les deux ensemble. Il y a ici quelque chose que tu dois arrêter, que tu dois terminer, une relation que tu dois terminer. Pour un autre, c'est peut-être ici une relation familiale, une situation qui est en rapport avec un travail. C'est peut-être aussi ici au travail, on a un patron qui essaye de faire des avances, des avances à son employé. C'est peut-être ici une situation as well où tu es marié, tu es dans ton couple, tout va bien, mais tu entretiens une relation très bizarre avec ton patron parce que tu dois subvenir aux besoins de tes enfants, avoir de l'argent pour tes enfants. Peut-être même que ce type-là, ce texte-là, cette personne qui est soi revient dans ta vie, que tu n'arrives pas à laisser ou rejeter pour de bon. Ou encore, ce partenaire avec qui tu as des enfants que tu dois laisser et vraiment jeter, il y a des possibilités que tu n'arrives pas à le faire parce que depuis là, tu n'arrives pas à te réveiller toi-même. Tu n'arrives pas à te réveiller, réaliser en fait ta valeur. Sors de ça, tu es dans ça encore depuis là. À cause de quoi? Sors de ça. On va continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de cette lecture pour pouvoir avoir accès à la deuxième partie. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.